Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer la réalisation de la diapo 2, donc de ce diaporama dédié sur le Concorde. Donc l'idée c'est de vous montrer comment je réalise cette petite transition. Donc si vous trouvez l'effet réussi et mes explications réussies, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti, nous voici sur LibreOffice Impress, la version 24.2.2.2. Donc, on va continuer avec notre projet. Donc, pour rappel, j'avais réalisé cette première animation dans la diapo, voilà, sur le Concorde, voilà. Et là, on va réaliser la deuxième diapo. Alors, ce que j'avais pas pensé, c'est que le fond, je vais pas y toucher. Donc par conséquent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer directement dans une diapo maîtresse. Et comme ça, on sera plus du tout embêté à copier l'arrière-plan. Donc pour cela, je fais un clic avec le bouton droit de la souris. On a une sélection qui se fait de l'arrière-plan. Comme il a été rogné, redimensionné, je vais l'enregistrer à partir de ce que j'ai fait en modifiant dans LibreOffice. Donc, clic droit de la souris sur l'arrière-plan, enregistrer. Là, il me prévient que l'image a été modifiée, effectivement, puisqu'il a fallu que je comble comme il faut. Et voulez-vous enregistrer à la place? Ben oui, c'est ça. Et donc là, je vais l'appeler. Je vais laisser en PNG arrière-plan, comme ça, il occupe. euh, je vais mettre der pour dernier. Alors, je pense qu'on peut le mettre en JPEG s'il faut. Hop, et on l'enregistre à quel. Voilà. Ce qui me permet de basculer sur affichage, diapo maîtresse. Je fais un clic droit de la souris et dans le menu contextuel, propriété de la diapo, je vais aller chercher mon image. Donc l'arrière-plan, mon image, ajouter, importer et on a normalement arrière-plan. Alors il est où? Ah, il est là. Ici, c'est mélangé, ouvrir, oui, ok, étirer, voilà, ok. Donc là, c'est bon. Ça veut dire que normalement, hop, normalement, c'est tout bon pour celui-là. Mais on va passer à la diapo, puisque cette vidéo, c'est pour la prochaine diapo. Clic droit sur donc le volet diapo, nouvelle diapo, et voilà. Et maintenant, on a notre arrière-plan. On n'a pas besoin de cette mise en page, on a juste besoin d'une diapo vierge. Donc cette diapo, il faudra du texte sur la gauche. On va prendre pour cela ici, insérer une zone où vous pouvez aller dans insertion zone de texte ou F2. Alors, hop, je trace ici. Alors, j'écris un petit truc vite fait et je vais aller dans LibreOffice Writer où j'ai mon texte qui est déjà en attente. Je le sélectionne, je fais CTRL-C, je reviens dessus et clic droit de la souris sur les bêtises que j'ai mises pour l'effacer en même temps que je fais texte non formaté. Donc là, ce texte non formaté, c'est 3 paragraphes. Je vais rajouter rapidement un petit titre fait majeur. Voilà. Et on va faire un petit plein de transformations. Alors, première transformation, donc clic droit à la souris, on va aller dans attributs de texte. Là-dedans, on va peut-être le mettre, on va l'ancrer le texte sur la gauche. Je vais mettre 0,5 espacement avec la bordure et je fais OK. Voilà. Ensuite, je sélectionne ces éléments-là. Je fais un clic bouton droit de la souris, ou plutôt à tout le monde. CTRL A. Clic droit de la souris, il y a paragraphe. Je vais lui ajouter dans retrait espacement au-dessus. Ouais, au-dessus, je vais ajouter 5. Ou, ouais, 5. 5, 5. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça espace un peu.
À Fait majeur, je double-clique parce que c'est un paragraphe, je veux le centrer, je vais lui mettre du gras. Je vais peut-être mettre plutôt des puces pour lui. Donc on sélectionne les deux textes et on va regarder dans les puces. Normalement tout ça c'est pas très compliqué. Je vais peut-être, alors clic droit de la souris, hop, clic droit de la souris plutôt sur le cadre, comme ça. Je vais faire un remplissage. Vous allez dans, normalement vous avez la même chose ici. Format, format, zone de texte, remplissage. Vous avez la même chose ici. Couleur, on va mettre une couleur blanche, on valide. Donc là, on va ajuster un petit peu mieux. Alors attendez, il y a un truc. Est-ce que je vais pas, je vais tester un justifié. Ah oui, c'est pas terrible justifié. On va laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors si je rajoute un espacement un peu plus important, fait majeur. Ok. Euh, il faut que j'aille récupérer l'avion. Alors cet avion, hop, il est ici. Je sélectionne, je fais copier, hop, je reviens ici, je peux faire un clic droit à la souris et coller. Donc l'idée c'est que à la dernière diapo, il était sorti. Donc on va le mettre ici. Il était sorti et du coup on va lui ajouter l'animation. Tiens, alors pour rappel, le volet il est là. On va sur animation ici. On sélectionne bien l'objet qu'on souhaite animer. Alors je vais déjà lui ajouter, on va l'ajouter. Alors par défaut, sa catégorie entrée. Et si je fais avec la molette, le zoom est vers la fin sur modéré. Alors on le voit pas puisqu'il est à l'extérieur de l'écran. C'était donc zoom avant léger. On va le mettre sur une durée de 15 secondes. Alors pour l'instant, on va rien voir. Et on va le mettre avec le précédent. Alors avec quel précédent? Hop, on ajoute. Ce sera pas un zoom, ce sera la catégorie trajectoire, polygone. Et donc là, il y a le curseur qui vient de se changer. Je vise l'ampoule et je vais faire à peu près ici. Il fera un petit arrêt et il viendra ici à peu près. Et je double-clique pour valider le positionnement. Alors, là, du coup, trajectoire polygone, on va le mettre 15 secondes. Ça, c'est important. Il faut que ce soit avec le précédent. Voilà. Donc, avec le précédent, lui, il est quoi? Zoom avec le précédent aussi. Un précédent qui? Lui. Alors, lui, le texte, il faudra lui mettre un entrée. Ah non, toujours. On clique, on sélectionne. Lui, c'est entrée en fondu, ouverture en fondu. Voilà, c'est dans spécial. Alors, ce fondu, il faut qu'il dure 14 secondes. Voilà, hop, 14 secondes. Et ça commence par lui. Donc, hop, on le met tout en haut. Je regarde si j'ai tout mis. Normalement, si, c'est bon. Il y a l'avion. Voilà. Et normalement, c'est terminé. Alors, hop, j'enregistre. On va jeter un coup d'œil sur la diapo active et voir ce que ça donne. Donc là, il y a le texte qui apparaît. Il y a notre avion qui progresse et en même temps qui grossit et qui revient. Alors, est-ce que l'aile va être au-dessus du texte? Légèrement au-dessus. Alors, s'il faut modifier la trajectoire, c'est un petit peu complexe, mais on va le voir quand même. Imaginons qu'on ne souhaite pas que ça sorte trop.
Donc vous sélectionnez la tête ligne que l'on voit de trajectoire. Est-ce qu'il veut bien? Voilà, il est sélectionné. Vous allez dans Affichage, barre outils, éditer les points. Quand vous cliquez, il y a une barre outils qui apparaît, qui est ici, et on va cliquer sur basculer en mode d'édition. Clac. Et là, on va pouvoir toucher ce petit point pour le déplacer un peu plus vers l'intérieur, si on trouve qu'il sort un petit peu trop de l'écran. Même chose pour les autres. Je retire le mode édition pour revérifier. Alors attendez, je suis pas fini. Je trouve que l'aile ne va pas assez, mais bon, après, je chipote un petit peu au-dessus du texte. Alors, j'oublie pas d'enregistrer, et du coup, je relance mon animation pour voir un petit peu. Donc je clique, mon texte tout en apparaissant, il y a mon avion qui descend, hop, qui remonte. Voilà, et l'aile est un peu plus sur le texte. Voilà, je vais m'arrêter là. Il me reste encore 2 diapos à faire. Si vous avez trouvé intéressant cette petite animation, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce diaporama.